J'espère que vous avez la forme, c'est Tristan Plouche et aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo d'ailleurs. La dernière c'était les 24 heures avec moi. J'espère que j'ai pas trop perdu mes marques. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la mini cut que j'ai fait les 6 dernières semaines. Là je suis en plein milieu de ma séance upper, je vais vous montrer un petit peu les différents exercices que je vais faire. Et ensuite je vous montrerai mon physique actuel. Je vous parlerai de ce que j'ai mis en place les 6 dernières semaines pour ma mini cut. Et je vous parlerai aussi de ce que je vais faire pendant les prochaines semaines, etc. Donc asseyez-vous confortablement, sortez le popcorn ou la crème de riz et c'est parti. Bon, du coup, aujourd'hui, là, je fais une séance upper. C'est une séance qui est en dehors de mon programme. Mais en fait, je suis pas là ce week-end. Du coup, il fallait que je réadapte un petit peu mes séances. Et en plus, l'avantage, c'est que du coup, je vais essayer de congestionner tout le haut du corps pour vous faire un magnifique petit bilan juste après dans le vestiaire là-bas. Deuxième bloc de la séance, on fait du développé incliné en superset avec du tirage vertical prise pronation. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui se demandent pourquoi je fais des supersets. Comme je vous l'ai dit ces 6 dernières semaines, mon objectif c'était la mini cut, c'est-à-dire brûler un maximum de gras et le plus rapidement possible. Donc pour ça forcément, j'ai mis en place tout ce que je pouvais mettre en place, c'est-à-dire l'augmentation de la dépense énergétique pendant mes séances, l'augmentation de la dépense énergétique en dehors de mes séances avec du cardio, des steps et forcément une réduction de la diète. Mais ça, je vous en dirai un petit peu plus dans quelques instants. Voici à quoi ressemble mon physique après 6 semaines de mini cut. Ok l'équipe, on est de retour à la maison et c'est maintenant le moment pour moi de vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de faire cette mini cut et comment je m'y suis pris. Pour être très honnête avec vous, j'ai pas aimé la manière dont s'est terminée ma sèche. Et le but de cette mini cut, c'était un peu de prendre une revanche envers moi-même et de reperdre un petit peu le gras que j'avais très vite réaccumulé après ma sèche. Du coup, je me suis fixé un objectif simple. Pendant 6 semaines, donner le maximum pour perdre un maximum de ce gras-là. Et je vais donc vous expliquer tout ce que j'ai mis en place. En même temps que je vous raconte tout ça, je vais préparer mon repas post-training. C'est parti. Donc au menu, ça va être très simple. Ça va être un repas de Gym Bro, du poulet. Là, j'ai un reste de riz que j'ai cuisiné. Et en plus, on va se mettre des légumes, ça va être super bon.
première étape pour faire sa mini cut, c'est avant tout de mettre en place le plan d'entraînement. Pour le plan d'entraînement, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai maximisé ma dépense énergétique dans mes séances de musculation. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place notamment des supersets quand je m'entraîne. Comme ce que j'ai fait dans ma séance tout à l'heure ce matin, j'ai enchaîné un maximum d'exercices, j'ai réduit un petit peu mes temps de récupération, et j'ai augmenté mon volume de travail aussi pour avoir vraiment un maximum de dépenses énergétiques via l'entraînement. Pour, vous le savez, creuser le déficit. Et en plus de ça, l'avantage, c'est qu'étant donné que la mini-cut, c'est très rapide, malgré la diète assez hardcore que je m'étais mis en place, et ça, je vous en parlerai juste après, et ça m'a pas empêché de progresser sur mes séances. Et voilà, tout simplement. Après, au niveau de la muscu, ça reste des séances de muscu traditionnelles, donc on se prend pas trop la tête non plus. Ce que j'ai aussi fait pendant ma mini-cut, c'est que j'ai rajouté du cardio. Je me suis mis à reprendre un petit peu, attention, un petit peu, la course à pied à raison d'une séance par semaine. Mes séances, elles n'étaient pas vraiment structurées. Je sortais au moins 45 minutes, mais des fois je courais plus doucement, des fois je courais plus vite, je faisais un petit peu en fonction du mood. Et en plus de ça, je me suis rajouté du cardio à la fin de mes séances de musculation. Comme je vous l'ai dit, le but, étant donné que la deadline était serrée, c'était vraiment d'augmenter un maximum la dépense énergétique en plus du déficit calorique appliqué par l'alimentation. Bon, sinon le poulet est en train de cuire et ça a l'air franchement très très bon. Regardez-moi ça, les petites épices. Magnifique. Ce qui me fait penser d'ailleurs que je vais vous dire un petit peu ce que j'ai mis en place pour ma diète, mais dans une semaine, je vais vous sortir la vidéo Full Day of Eating de ce que j'ai mangé 90% du temps de ma mini cut. Donc c'est le moment de vous abonner si c'est pas encore fait et mettez bien la petite cloche parce que dans une semaine, vous aurez le Full Day of Eating détaillé avec mes repas et ma supplémentation pour cette mini cut de 6 semaines. Bon, et pour ma diète, je vais pas vous mentir, je me suis pas cassé la tête, j'ai réduit mes calories drastiquement et le plus que ce que je pouvais potentiellement faire. C'est-à-dire que j'ai gardé bien évidemment mes protéines, mais j'ai réduit le plus possible mes lipides et mes glucides. Étant donné que le déficit durait que 6 semaines, c'est pas grave si j'étais très très bas en lipides et très bas en glucides, d'autant plus que ça m'est arrivé quelques jours de faire des recharges en fonction de comment je me sentais, de mon énergie. Je suis quand même resté à l'écoute de mon corps et bien évidemment j'ai fait appel à mon expérience de coach aussi. Mais voilà, sur cette mini cut, j'ai dû manger en moyenne, en comptant les jours de recharge, environ 1800 calories par jour, si ce n'est même un petit peu moins. Et la plupart du temps, je me suis contraint à une diète à seulement 1200 calories. Et ça, de toute façon, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et du coup, c'est quoi la suite pour moi? Là, on est actuellement mi-décembre. Je crois qu'on est le 10 ou le 12, quelque chose comme ça. C'est terrible de ne pas connaître la date du jour d'ailleurs. On est le 12 décembre. Les fêtes de Noël approchent très bientôt. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais manger à équivalent de maintien calorique en prenant quand même en compte les repas de fête, etc. Donc, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, j'ai bien traqué. Là, par exemple, ça, c'est le repas de ce midi. Si jamais vous voulez vous en inspirer, ça, c'est un de mes repas préférés. Riz, poulet, tomates, cornichons et moutarde. Oh là là, quel banger. Mais du coup, voilà, je ne vais pas me prendre la tête sur les prochaines semaines. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire à partir de janvier? Et ça, je vais être honnête, je ne sais même pas encore. Donc, pendant les prochaines semaines, je vais suivre un nouveau programme de musculation. Ça, c'est juste histoire de changer un petit peu. Je vais suivre ma diète à maintien calorique. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse de voir un petit peu tout ça. Et à partir de janvier, je vous ferai une vidéo et on fixera ensemble les objectifs pour 2026. D'ailleurs, vous avez pu le voir, je n'ai pas spécialement filmé de contenu lors de cette mini-cut parce que c'était important pour moi de faire les choses un petit peu dans mon coin et de ne pas spécialement vous partager cet objectif-là que j'avais. Vous le savez très bien, mais des fois, quand on fait les choses, il faut savoir les faire aussi un petit peu dans son coin, dans l'ombre, à la Batman. Mais vous pouvez être sûr que je vais vous tenir au courant de tous mes prochains objectifs sur cette chaîne YouTube et sur mon Instagram. Sur ce, bon appétit. Je vais manger ce magnifique plat post-training. Je vais prendre mon magnésium aussi parce que forcément, c'est le repas post-training et le magnésium, je préfère le prendre après l'entraînement. Donc là, je vais prendre 2 gélules, ça fait 250 mg pour les curieux. Je sais que des fois, on me demande la posologie. Donc voilà, 2 gélules, 250 mg de magnésium.
c'est vraiment trop bon, c'est un banger. Vraiment, vraiment super bon. En plus, c'est full glucides et protéines. Donc vraiment le repas parfait après une séance de muscu. Ça fait du bien de remanger quand même, hein. Je vais pas vous mentir. Mais le but de cette mini-cut, c'était aussi de ne pas répéter les mêmes erreurs. Comme vous l'avez vu, je traque bien mes repas. Je me remonte à maintien calorique, pas au-dessus. Je pars pas en all-in à commencer à faire des restos dans tous les sens comme ce que j'avais pu faire il y a quelques mois. Et le but, ça va être tout simplement de maintenir cette shape pendant tout le mois de décembre. Et puis, on verra ensemble ce qu'on fait pour 2026. Si jamais j'ai pour objectif de rajouter de la masse en gardant la composition ou si à l'inverse, je me dis qu'on va aller chercher une meilleure composition corporelle, être plus écorché. Mais je ne vais jamais reproduire la même erreur. Et très franchement, si vous êtes en sèche là actuellement, ne faites pas la même erreur que moi. C'est-à-dire que partez pas dans tous les sens quand vous aurez terminé votre sèche parce qu'on ne se rend pas compte, mais on peut littéralement en une dizaine de jours détruire tout le physique qu'on a construit en plusieurs mois. Ma sèche, elle avait duré 6 voire même 8 mois. Et en l'espace de 2 semaines, j'avais franchement tout gâché, ce serait un gros mot, mais quasiment. Et c'est pour ça que maintenant, je suis clair là-dessus. L'erreur a été faite et ne sera pas reproduite. Et c'est pour ça que aussi, je vais continuer de vous partager un maximum de contenu pour vraiment vous aider aussi dans vos objectifs physiques. Si jamais vous aussi vous voulez faire un mini cut, essayez de suivre exactement ce que j'ai mis en place dans mon plan. C'est-à-dire une diète qui soit relativement très basse en calories, mais encore une fois, ça va durer que quelques semaines et vous pourrez mettre en place, par exemple, toutes les 2 semaines, un jour de recharge. Ajouter un maximum de dépenses énergétiques en dehors et pendant les entraînements. Donc ça va être du cardio, ça va être un maximum de steps. Pourquoi pas l'ajout de supersets ou de techniques d'intensification dans vos entraînements. Et surtout, un truc qui va être important, ça va être de s'écouter quand même. Le but du mini-cut, bien qu'agressif, c'est pas de vous détruire mentalement et d'avoir zéro énergie. Normalement, si vous faites bien les choses, vous devriez conserver les mêmes niveaux d'énergie, pouvoir progresser sur vos séances et avoir votre physique qui se découple. Si jamais vous voulez faire un mini-cut ou une cut tout court dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, n'hésitez pas via le premier lien dans ma description à me contacter pour du coaching ou acheter un de mes programmes. Je serai ravi de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. Avant qu'on se quitte là, j'ai envie qu'on fasse un petit jeu. Vous allez essayer de deviner mon poids et mon tour de taille en partant du principe qu'il y a 6 semaines au premier bilan, je pesais environ 74 kg et je crois que je faisais 80 cm de tour de taille. Je vous remettrai les données juste là. Donc vous allez essayer de deviner ça. Dites-moi quelles sont vos prédictions dans les commentaires et puis on verra qui a trouvé les bonnes données. Comme d'hab, vous avez aussi le deuxième lien dans la description pour acheter les compléments alimentaires de la marque Coalition avec mon code promotionnel. Et puis, on se retrouve dans une semaine du coup pour la vidéo Full Day of Eating. C'était Tristan Pouche, ciao.